Alors, je m'appelle Paul Ferraroli, j'ai 26 ans, je viens de Milan en Italie. Je m'appelle Teddy, je viens de Bruxelles. Je m'appelle Thibaut, je viens de Grenoble. Je m'appelle Charlotte, je suis actuellement en études à l'EM Lyon. Je m'appelle Kylian, j'ai 22 ans, je viens de Seine-et-Marne. Je suis à Schema Business School. J'ai fait des études d'économie, de marketing après de management l'an dernier à Lille en France. Alors je suis en IUT GEA, donc c'est un DUT en 2 ans en gestion et administration. J'ai fait des études en économie à Solvay, donc à l'Université libre de Bruxelles, couramment appelée l'ULB. Et il y a un cursus spécial qui remplace le S3 par un stage à l'étranger de 6 mois. Et donc j'ai fait ça. Et là, je suis à Cape Town pour un stage chez Argo Freight. C'est une compagnie qui fait de l'import-export ici en Afrique du Sud. Je fais mon stage chez Molololo Group. Moi, donc, je fais un stage de 6 mois dans un distributeur qui s'appelle French's Fin Food. Donc j'ai commencé mon stage à Ado, près de Port-Elizabeth. Là-bas j'ai fait 1 mois et demi. Je travaille dans une guest house, donc je m'occupe principalement de faire les check-in, check-out. Et je suis arrivé mi-octobre à Cape Town et je passe 1 mois et demi ici pour terminer mon stage. Donc en tout ça fait 3 mois et demi. J'ai fini mes études à l'ULB, donc j'ai fini mon master là-bas. Après mes études en Europe, je voulais faire une expérience à l'étranger. Du coup, je voulais voir un pays un peu exotique pour faire une belle expérience. Pourquoi Cape Town? J'avais vraiment envie d'une expérience à l'étranger, vraiment hors de l'Europe, pouvoir vivre un truc complètement différent. Des amis y ont été et ils viennent souvent d'ailleurs. Je me suis dit, c'est pas pour rien qu'ils y viennent souvent, let's go Cape Town, on va essayer cette aventure. Je suis venue à Cape Town parce que j'avais envie de sortir un peu de ma zone de confort et que je pense que c'est une ville qui s'y prête bien. Et puis parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va en stage en Afrique du Sud. Et puis de travailler dans un cadre comme celui de Cape Town, c'est assez enrichissant et puis c'est assez sympa à vivre quand même au quotidien. Donc en cherchant par-ci par-là, par internet, même Facebook, je suis tombé sur Intern Africa et Intern Africa m'a aidé à trouver le stage ici à Cape Town chez Tristan Export. Je commence du matin, je m'occupe des petits déjeuners, je m'occupe de parler aux clients, de savoir ce qu'ils vont faire pendant la journée, le lendemain, etc. Je m'occupe aussi des check-out le matin, donc prendre les paiements notamment. Après l'après-midi, ça peut varier, ça dépend vraiment des jours. Je m'occupe des cotations pour des clients pour surtout de l'exportation de l'Afrique du Sud vers n'importe quel continent dans le monde. Et je dois mettre en contact les clients avec les compagnies ou d'aviation ou maritimes qui s'occupent de l'export. Ma journée type, alors le matin c'est rendez-vous client, donc soit je pars démarcher des prospects ou soit je vais rencontrer des clients qui existent déjà. Donc majoritairement des guest house, des hôtels et des cafés et restaurants ici. Donc je fais mon stage dans une nursery school. Je fais la communication de la boîte. Je me suis occupé de son budget aussi au début. De traduire pour les autres, à travailler les fichiers pour éviter de se faire voler des suppliers ou quoi. Il faut parfois changer des documents, donc ça je fais ça à travers Photoshop. Et puis l'après-midi, c'est la tâche d'un commercial, donc relance client, téléphone, gestion des stocks, donc c'est un stage assez riche et assez varié. Je m'occupe également de la brochure, des newsletters, de l'image virtuelle de la boîte, donc que ce soit sur LinkedIn, sur la gestion du site. Donc je m'occupe vraiment de la mise à jour sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, il faut parler anglais. Il faut essayer de comprendre leur accent au début, mais petit à petit ça vient et c'est parfait, ça se passe vraiment bien. Ici, dans notre boîte à nous, la moitié est française, la moitié est sudaf. Donc selon les personnes, je parle soit français, soit anglais. Alors à Cape Town, je vis dans le centre, j'ai une chambre, donc une petite chambre où je paye 300 € environ par mois. Je suis dans une guest house à Walmer Estate. Donc on est 10 dans la guest house, chacun sa chambre, avec une bonne piscine, un rooftop, et c'est plutôt sympa à vivre. Moi je vis à Ops. Je vis à Observatory. C'est un petit quartier pas trop loin du centre-ville. C'est un quartier réputé étudiant, selon les dires parfois dangereux, mais j'ai jamais eu de sensation de danger dans le quartier. Je vis avec 5 colocs. Trouvé à travers Intern Africa, donc on est une coloc de francophones. 4 Français et un Belge, et ça se passe vraiment bien dans la maison. Je suis en coloc avec 6 autres personnes ici, à Bocab, donc c'est dans un quartier assez sympa dans le centre de Cape Town. On est une coloc assez sympa, c'est très familial et ça permet de ne pas être non plus trop dépaysé quand on arrive ici. On trouve un peu une deuxième petite famille ici à Cape Town. Et je suis à côté aussi des bars.
des boîtes. Ça peut être pas mal. Ça faisait longtemps qu'avec ma famille on voulait partir ici. Et du coup, c'était l'occasion de partir 6 mois là-dedans. Alors Cape Town, je trouve que c'est vraiment une ville géniale parce que c'est une des plus grandes villes de l'Afrique du Sud, c'est un pays quand même développé. Et à côté de la ville, il y a vraiment la ville d'une grande ville, il y a des soirées, il y a des bons restos, et, des bars et tout. Et à l'extérieur de ça, il y a des montagnes, il y a de la mer, tu peux faire plein d'activités toute la journée. Tous les week-ends face à l'océan, ça n'a pas de prix. L'avantage, c'est que nos horaires sont plus ou moins semblables, donc il est assez facile de se capter en même temps, pouvoir faire une activité, aller en haut de la montagne pour un coucher de soleil, aller au bord de la plage, aller prendre un verre. Tu t'ennuies jamais, c'est vraiment génial. Alors je fais du surf, je voudrais essayer à faire du kitesurf aussi, mais ça va être plus dur. Et sinon, hiking surtout, on est monté sur plein de montagnes, Table Mountain, Lion's Head, Signal Hill. Et après, le week-end, on profite des grosses villas avec de la piscine, on profite bien avec des brailles aussi. Alors qu'est-ce qui me plaît à Cape Town? La mentalité déjà, c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus chill qu'en France. Et c'est vrai que tous les Français qu'on peut rencontrer ici, ça matche bien avec tout le monde parce que je pense que c'est pas tout le monde qui fait le choix de venir ici. Et c'est assez enrichissant de se rendre compte qu'il y a autre chose ailleurs et c'est une ville vraiment, vraiment sympa. Notre pouvoir d'achat en tant qu'Européens ici, donc ça permet de vivre des expériences en plus qu'on ne pourrait pas vivre en Europe. Et en plus, la météo. Donc là, ici, l'été arrive. J'ai laissé l'été européen pour retrouver l'été sud-africain. Alors, on m'avait prévenu avant de venir que c'était quand même un pays assez dangereux. Mais depuis que je suis là, je ne trouve pas que ce soit si dangereux que ça. Il faut faire évidemment attention le soir. Il faut prendre Uber, il faut éviter de marcher le soir tout seul la nuit. Mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème de sécurité. Je me suis vraiment toujours bien senti dans cette ville. Il y a plein de gens qui m'ont mis en garde. On parle souvent de danger. Ça reste minime par rapport à ce qu'on en entend quand on est en France. Personnellement, j'ai jamais ressenti le danger. Bien évidemment, la nuit, j'essaie quand même d'être prudent. Je me balade en Uber. Bon, évidemment, on ne sait pas comment France, donc il faut faire attention, mais globalement, ça va. Et finalement, ça reste quand même assez safe tant qu'on respecte les règles qui existent ici. Alors, si je devais décrire l'Afrique du Sud en un mot, je dirais richesse. La richesse des gens qu'on rencontre, des choses qu'on apprend, du cadre de vie. C'est un pays qui est pauvre, mais qui est hyper riche en même temps. En un mot, la diversité, j'aurais dit. Diversité déjà au niveau de la culture ici, diversité au niveau des gens, et puis surtout au niveau des paysages, on a la mer, on a la montagne, on a tout. C'est une extraordinaire expérience. Cape Town, la ville est vraiment magnifique et on est vraiment bien ici. Il y a plein de gens super intéressants avec une mentalité totalement différente qu'en France. Parce que je trouve que les expats, du coup, même s'ils restent français, au fond, ils ont une mentalité totalement différente et à la fin, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Et ce que je retiendrai, c'est que ça a été une expérience très enrichissante et que j'ai appris beaucoup, que ce soit dans mon stage, sur le pays et puis surtout sur moi. En un mot, ce serait compliqué, il y a trop à dire.